Vladimir Poutine n'a pas l'intention d'arrêter la guerre en 2026 et a donné l'ordre à l'armée russe, au contraire, d'accélérer le rythme de l'offensive l'année prochaine. Aujourd'hui, Poutine et le ministre de la Défense Belousov ont réuni le collège du ministère de la Défense russe pour tirer les conclusions de la guerre en 2025 et il a aussitôt appelé les soldats russes à mourir en Ukraine l'année prochaine également. Poutine a affirmé qu'en 2026, il faudrait accélérer l'offensive en Ukraine pour conquérir plus de territoire. Poutine a clairement déclaré que, malgré toutes les tentatives de conclure un accord de paix, la Russie prévoit de poursuivre la guerre jusqu'en 2030. Il ne s'agit pas seulement de conquérir des territoires, mais aussi de créer une zone tampon. De plus, Poutine prépare une offensive contre les pays de l'OTAN sous prétexte que c'est l'OTAN qui prépare une attaque contre la Russie. Aujourd'hui, Poutine a déclaré que ce n'est pas la Russie qui a attaqué l'Ukraine en 2022, mais que c'est l'Occident qui a commencé la guerre contre la Russie. Et en plus de tout cela, Poutine a déclaré qu'il mettrait en service le complexe de missiles Oreshnik d'ici la fin de cette année. Le plus intéressant est que Poutine a mentionné une guerre probable entre la Russie et l'Europe. Le dictateur a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de négocier la paix avec les autorités actuelles en Europe. D'abord la guerre, puis le changement des élites, enfin le dialogue. Dans l'ensemble, les Européens ont raison de dire que l'Europe doit se préparer à une grande guerre, car Poutine ne cache même pas qu'il ne veut aucune paix. Pendant ce temps, les représentants américains continuent de faire pression sur l'Ukraine pour que nous cédions nos territoires à Poutine. Je m'appelle Alexei Petchy. Avant de commencer la discussion, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire détaillé sous la vidéo. Cela aide énormément à promouvoir les épisodes sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchy News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Alors, aujourd'hui, le dictateur chauve Vladimir Poutine et son ministre de la Défense, Belousov, ont réuni le collège du ministère de la Défense de la Fédération de Russie pour faire le bilan de la guerre cette année et planifier la guerre pour l'année prochaine. Et vous savez, si l'on met de côté tout ce décorum de propagande sur le fait que les pertes de l'Ukraine auraient soi-disant atteint 1,5 million de personnes et que, attention, nous aurions soi-disant perdu jusqu'à 215 000 unités de matériel militaire, le message principal de Poutine est qu'il ne veut pas stopper la guerre. Aujourd'hui, à la réunion du collège du ministère de la Défense, Poutine et Belousov ont exposé leur plan militaire pour 2026. 2030, Poutine prévoit d'accélérer l'offensive dès l'an prochain. Et ici, je vais citer Belousov. C'est-à-dire que Belousov dit clairement que les Russes vont continuer à se battre et s'en moquent. Il se moquait dans des efforts de Donald Trump avec ses initiatives de paix. Et je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit, mais pour que toutes les illusions qui existent encore parmi les citoyens ukrainiens disparaissent enfin. Le plan de paix de Donald Trump, qui prévoit de céder des territoires à Poutine sans combat, n'arrêtera pas cette guerre car l'adversaire se prépare à continuer de se battre. Et Poutine dit maintenant que si l'Occident n'accepte pas toutes les conditions du Kremlin, il est prêt à continuer la guerre. Citation. Si l'Occident refuse de dialoguer, la Russie obtiendra la libération de ses terres historiques par la voie militaire. La tâche de création et d'élargissement d'une zone tampon de sécurité en Ukraine sera résolue de manière cohérente, déclare Poutine. Voilà votre réponse. Tant que Poutine ne sera pas forcé de s'arrêter par la force, aucune concession, que ce soit une partie du Donbass ou autre chose, ne l'arrêtera. Aujourd'hui, en réunion, ils affirment clairement avec Belousov vouloir poursuivre la guerre. Il convient également de noter séparément que Poutine se prépare clairement aussi à une guerre contre l'OTAN. Poutine a expliqué aux Russes non lavés comment les pays de l'OTAN renforcent activement et modernisent leurs forces offensives, créent et déploient de nouveaux types d'armes, déjà y compris dans l'espace en Europe. Selon Poutine, parallèlement à cela, on inculque aux gens la peur d'un affrontement inévitable avec la Russie et de la préparation à une grande guerre. Et ensuite, je cite Poutine.
J'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un mensonge, un délire, tout simplement un délire à propos d'une soi-disant menace russe pour les pays européens. Et là, je vous invite à ne pas croire au mensonge du vampire du Kremlin. Il disait exactement la même chose avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. En 2022, Poutine et son entourage affirmaient aussi que tout cela était un délire et un mensonge. Nous savons malheureusement ce qui s'est passé ensuite. Mais Poutine lui-même a également évoqué un autre détail important qui était devenu pour moi la preuve définitive que Poutine est prêt à faire la guerre à l'Europe. Écoutez bien ici. Poutine a faussement déclaré que la Russie serait soi-disant en faveur de l'établissement d'une coopération mutuellement bénéfique et équitable avec les États-Unis d'Amérique et les pays d'Europe, ainsi que pour la création d'un système de sécurité unifié dans toute la région eurasiatique. Poutine a affirmé que la Russie, même dans les situations les plus difficiles, a toujours cherché, tant qu'il y avait une chance, des solutions diplomatiques aux conflits et contradictions. Et la responsabilité du fait que ces chances n'ont pas été saisies incombe entièrement à ceux qui ont cru qu'on pouvait nous parler le langage de la force. Avec ces Russes tamonéossales, incultes et sauvages, c'est le seul langage qu'il faut utiliser avec eux. Et ensuite, Vladimir Poutine a appelé les électeurs européens à miser sur les partis de droite, sur les populistes de droite et de gauche, qui étaient ensuite depuis longtemps nourris par le Kremlin. Vladimir Poutine exploite la peur de la guerre en Europe et a exhorté les Européens à soutenir les populistes d'extrême droite et gauche, affirmant qu'il serait donc plus facile à comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il appelle un changement des élites politiques. Encore une fois, Vladimir Poutine appelle les Européens à renverser leur gouvernement et à élire ceux qui seront avantageux et commodes pour le Kremlin. Vous savez comment cela s'appelle ? Une atteinte à la souveraineté. Mais c'est un moment révélateur, car avant la guerre à grande échelle contre l'Ukraine, Vladimir Poutine appelait également à soutenir différentes forces pro-russes en Ukraine, avec lesquelles il serait soi-disant plus facile de s'entendre. Quand cela ne s'est pas produit, la Russie a attaqué. De plus, je rappelle comment le chauve du Kremlin, Vladimir Poutine, dans les premiers jours de la guerre à grande échelle, appelait publiquement les soldats des forces armées ukrainiennes à renverser le pouvoir et à s'asseoir à la table des négociations avec ces Russes sauvages. Et maintenant, Poutine dit exactement la même chose à l'Europe. Voici encore une citation de Poutine. Il est peu probable de parvenir à un accord pacifique avec les élites politiques actuelles de l'Europe, mais cela deviendra inévitable à mesure que nous nous renforcerons. Si ce n'est pas avec les politiciens actuels, ce sera lors d'un changement des élites en Europe. Vladimir Poutine affirme clairement, avec les autorités actuelles, aucune négociation pacifique n'est possible. Selon lui, c'est impossible. Pendant ce temps, l'équipe de Donald Trump réagit « Non, mais ça ne va pas ?» Vladimir Poutine veut la paix. Vladimir Poutine cherche tous les moyens de mettre fin à la guerre, alors que Vladimir Poutine dit en face « Écoutez, oui, je n'ai pas l'intention de négocier quoi que ce soit avec vous. » Et apparemment, pour effrayer les Européens, les pousser à renverser leur gouvernement et inciter les Ivan russes à aller mourir en Ukraine. Pour le régime de Poutine, le dictateur a commencé à vanter la modernisation des forces armées russes. Poutine a raconté que d'ici la fin de l'année, un complexe de missiles à moyenne portée avec le missile hypersonique Oreshnik sera mis en service de combat. On a envie de dire « Et s'il n'y en a pas, tu feras quoi, tête dégarnie ?» Je suis prêt à répondre de mes paroles, mais il est important de faire une remarque. C'est exactement le même dictateur qui a déjà conquis conquis Kupiansk une quinzaine de fois. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ils ont annoncé que Kupiansk a été pris, victoire, littéralement hier, il a été pris, oubliant qu'ils l'ont déjà conquis. Mandora conquis 15 fois. Et un autre point important auquel les Européens devraient en prêter attention. Poutine se prépare à la guerre contre l'OTAN et il comprend que la Russie sera également touchée. C'est pourquoi, en annonçant les plans de modernisation des forces armées russes, Poutine a déclaré qu'en Russie, il prévoyait de renforcer les systèmes de défense anti-aérienne, anti-missiles, les moyens de guerre électronique et les complexes de drones. Poutine a encore menacé d'une frappe nucléaire. Rien d'étonnant. Et pour finir, j'ajouterai une autre idée importante. La Russie n'a besoin d'aucune négociation de paix. La Russie ne fait que gagner du temps, car elle espère que l'Ukraine s'épuisera et cédera la première. Belousov l'a déclaré aujourd'hui à la réunion du ministère russe de la Défense. La stratégie est la suivante.
La Russie essaie simplement de minimiser les dommages causés par les sanctions occidentales en persuadant Donald Trump que tout ce dont la Russie a besoin, c'est du Donbass. Poutine veut la paix, mais l'Ukraine résiste. Écoutez ce que dit aujourd'hui le ministre de la Défense russe, Belousov, j'espère que tout deviendra clair. Citation. Finalement, ce qui était évident dès le début s'est confirmé. L'effondrement de la défense des forces armées ukrainiennes est inévitable, et les superviseurs occidentaux de Kiev le comprennent aussi. La souveraineté ukrainienne s'effondre, cela se voit aux toilettes en or, et les forces armées se dégradant également. Donc c'est un sous-entendu que si on continue à se battre encore un peu, encore 1 an ou 2, ils s'effondreront complètement. C'est pourquoi notre tâche est de gagner du temps, de flatter Donald Trump et de continuer à lui raconter que Poutine veut la paix. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, continuez la guerre. Et pour finir, je vais simplement exprimer mon souhait personnel à l'administration de Donald Trump. Arrêtez enfin d'être aussi naïf, Poutine ne veut aucune paix. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Et les amis, si cet épisode vous a semblé intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne par votre don ou par un abonnement payant en tant que sponsor, en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Peschi » et en bas, vous trouverez toutes les coordonnées et tous les liens. Sélectionnez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.